Ici, donnez-moi ça, faisons ça. Fa, mi, fa, ré, mi, do, ré, do, ré, si, do, la, si, sol, fa. Oui, mais le 4, on va le faire, mais d'abord tous les deux. Tous les deux. Attention. Donc, voilà. 1. Là, laisse, elle est avant toi. 1. Elle est avant toi. 1. 1, 2, 3. Ok. Christophe Fick, directeur de l'espace musical de Pessac et co-créateur avec mon collègue de l'orchestre symphonique de Pessac que l'on gère depuis 2009. Albert Cadillon, directeur de l'école de musique de Berthamont-en-Voyant, l'autre école associative de la ville de Pessac. Il a été créé pour permettre à nos grands élèves de fin de second cycle et troisième cycle de pouvoir s'exprimer en dehors des orchestres qu'on a déjà dans nos écoles différentes, encadrés par les professeurs des écoles, certains musiciens professionnels ou amateurs du territoire, et pour jouer des œuvres originales sous la direction d'un vrai chef d'orchestre. Et on souhaite donc prolonger un petit peu les études des élèves et leur proposer en fait un orchestre qui soit un petit peu différent de ce qu'ils ont connu et qui puisse se frotter au niveau professionnel en jouant à côté de professionnels. À l'origine de ce concert, il y a un partenariat entre d'une part l'Orchestre symphonique de Pessac et d'autre part les Amis du Grand Théâtre, représentés par leur présidente, Madame Arlette d'Acosta.
Amis du Grand Théâtre nous ont proposé d'accompagner 2 de leurs solistes qui sont lauréats du concours international de chant que l'association organise. Donc il s'agissait de la soprano japonaise Sayaka Takahashi et du baryton sud-coréen Ji Won-sung. Voilà. Donc le choix du répertoire s'est imposé par leur présence. On a choisi d'accompagner Ji Won-sung avec les Lieder eines fahrenden Gesellen de Gustav Mahler et de proposer à Sayaka Takahashi de chanter des extraits des Nuits d'été de Berlioz. On a souhaité également les réunir en fin de programme et l'idée nous est venue de chanter le Te Deum de Dvorak avec la participation donc, de 2 chœurs, le chœur Pizzicati dirigé par Annie Moreau et le chœur Saint-Florian qui est passé sous ma direction. Donc voilà, le Te Deum de Dvorak étant une pièce qui fait appel à un baryton et à une soprane solo. Donc habituellement, l'orchestre symphonique de Pessac fonctionne par session. Il y a 1 voire 2 sessions en fonction des programmes et de la densité de l'orchestre. Alors 1 ou 2 sessions par année. Chaque session est organisée de la sorte, donc on commence avec des partiels cordes. Chaque partiel, chaque pupitre est placé sous la responsabilité d'un des professeurs des écoles de Pessac, Vertamont et de l'espace musical, ou parfois de musiciens extérieurs qui viennent nous aider. À l'issue de ces partiels cordes, on commence à faire quelques tutti cordes et plus tard, on adjoint le vent pour faire vraiment des tutti d'orchestre. Il y a la colonelle et la générale. Pendant ces 2 dernières répétitions, traditionnellement, nous rejoignent des solistes et chœurs quand il y en a. Et nous donnons habituellement 2 concerts par session. Oui, à l'origine de l'orchestre, c'était un petit peu un pari d'arriver avec les moyens de ces 2 écoles, de pouvoir mettre sur pied des programmes ambitieux, des programmes symphoniques, et donc de faire entendre de la musique symphonique dans une ville comme Pessac. Des classiques aussi, des baroques, Jean-Sébastien Bach, Vivaldi, quelques français, Saint-Saëns, Debussy, Ravel.
également quelques œuvres plus modernes. La messe Lumière de Loussier, Jacques Loussier. Au fond de ma mémoire, oui, une création d'une française, des chants de Noël pour soliste, chœur d'enfant et orchestre à cordes d'un compositeur roumain, toujours en vie, qui s'appelle Viorel Munteanu.